Bonsoir à tous, bienvenue sur Artop TV. Nous sommes à Nogent-sur-Marne et bien entendu, on est sur les artistes sont sympas. Et ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Valérie Tribord. Bonsoir Valérie. Bonsoir Daniel, Tu vas bonsoir bien? à tous. Oui, je vais très très bien, Moi, je ça sais va. que toi, t'as pas le trac. Non, ça T'es va. une habituée de la scène. Ça va, même si avant de monter sur scène, il y a toujours un petit quelque C'est vrai, chose. t'as le trac avant de Ouais, monter mais sur scène. j'aime bien avoir ce petit track qui passe en quelques minutes finalement. Ouais. Juste une fois que là, je suis sur scène et que j'émets les premières notes, après tout va bien. Mais j'aime bien ressentir quelque chose, un peu cette adrénaline qui monte. Surtout devant le public et tout. Ouais, exactement. Hein. Mm, Bon, moi, je te connais. Certaines personnes te connaissent également, mm. mais il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui vont pas te connaître et qui vont te Ouais. découvrir. Quel a été ton parcours musical? T'as commencé comment? Alors j'ai commencé, j'avais 11 ans, mais en fait, il faut savoir que j'ai toujours chanté, mais véritablement à 11 ans, en apprenant à jouer du piano. Et puis un petit peu plus tard, avec quand j'allais au collège, mon professeur de musique, à l'occasion d'un contrôle où on devait, enfin les devoirs pratiques, c'était de pouvoir interpréter une chanson. Et donc à ce moment-là, effectivement, il repère ce petit truc, ce petit quelque chose dans ma voix, et du coup, il m'invite à intégrer sa chorale. Et c'est vraiment là où je commence à apprendre les placements, les notes, enfin tout un tas de choses qui vont beaucoup m'aider par la suite dans mon parcours. Et puis il y a vraiment, vraiment, vraiment cette anecdote que je raconte systématiquement parce que c'est vraiment à partir de là que tout est parti. C'est quand je vais voir un concert de Cassav où Patrick Saint-Éloi me demande. C'est-à-dire qu'il invite la jante féminine, voilà, en disant qui s'appelle Eva dans le public et puis j'ai crié plus fort que les autres et il m'invite à interpréter ce titre avec lui, Eva. Et de là commence véritablement l'histoire pour moi, puisqu'en fait on m'invite après à intégrer un groupe très connu en Guyane, parce que j'ai oublié de dire que je suis une artiste guyanaise, née en Guyane, et puis voilà, et j'intègre l'équipe, je suis la chanteuse lead, et puis après voilà, je fais tout un tas de séances de chœur pour des artistes d'abord de chez moi, et un peu plus tard pour les artistes afro-caribéens, et puis un peu plus tard avec le parcours dont on va parler là dans quelques minutes. Et justement, on dit la femme à la voix d'or. Hein? C'est comme ça qu'on te prénomme. C'est comme ça qu'on me prénomme, en tout cas ma fanbase africaine. En fait, ce sont mes fans qui m'ont fait ce merveilleux cadeau que de créer le groupe Valérie Tribord La Voix d'Or. D'ailleurs, au passage, je leur fais un petit coucou parce qu'en fait, ils me portent, ils me supportent, ils m'accompagnent. Et voilà, c'est une fanbase qui est très, très, très chère à mon cœur. Et voilà, ils m'ont surnommé Valérie Tribord La Voix d'Or. J'accepte. Je pense que ils ont pas de mal à te supporter. En plus, Non, ben voilà, il y a que qui pourraient le dire, mais je suis, voilà, je suis assez abordable et puis en même temps, j'aime bien créer ce lien avec eux et bien sûr. c'est un lien qui est important. Ouais. Mm. Comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Naturellement. Alors en Ouais. fait, j'ai toujours été une enfant hyper sage. Et t'es toujours Scolairement, sage? oui, ça va. Ça va? Voilà. Après, je pense qu'ils l'ont accepté dans le sens où la condition sine qua non, c'était qu'au niveau scolaire, que ce soit nickel, quoi, que le travail soit fait en temps et en heure, qu'il n'y ait pas de retard particulier dû à une quelconque répétition ou une quelconque prestation. Donc, ils m'ont beaucoup accompagnée. Et puis, même quand je suis partie faire mes études supérieures et que j'ai vraiment manifesté à un moment donné l'envie de vraiment de pouvoir faire de la musique mon métier, naturellement, ils m'ont accompagnée et ça, je leur dois beaucoup pour ça. Alors, quelles sont tes sources d'inspiration? Tu écris? J'écris, Ouais. j'écris, j'écris mes chansons, tout, tout la vie en général. Euh, ça peut être quelque chose qui me touche directement ou pas, ou de mon entourage, ou une situation à laquelle je peux assister. En fait, ce sont toutes ces petites choses qui vont m'inspirer. Donc voilà, on va dire la vie tout court. À part le piano, tu joues d'un instrument de musique? La voix, La voix? la voix, la voix, c'est mon instrument de prédilection. C'est la voix que j'utilise
Ben, pour tout ce que je fais, voilà, en tant que choriste, en tant que chanteuse. Oui, bon, tu es choriste avec un groupe. Alors, pas un groupe attitré, j'accompagne beaucoup à partir du moment où on me sollicite, mais j'en ai fait accompagner, ben, je l'ai dit tout à l'heure, de grands noms de la scène afro-caribéenne. Ça peut être Jocelyne Labille, Gilles Fleureau, Thierry Cam, Sly, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Perle Lama. Et puis, maintenant, depuis quelques années, Bob Sinclair, avec qui je collabore depuis pratiquement 25 ans maintenant, Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy. J'ai aussi accompagné Césaria Evora pendant très longtemps, plus de 10 ans de sa discographie, Boney M, Bernard Lavillier, enfin il y en a beaucoup. Voilà. Comment se passe la rencontre, par exemple, avec Bernard Lavillier? Avec On Bernard, te contacte? voilà, ben en Bon, toi, fait, tu es une artiste, tu as une prod, ouais. tu n'as pas tu te produis pas toute seule. Alors déjà en tant que choriste, on nous appelait directement, ma sœur et moi, parce qu'on travaille en binôme. Donc directement, soit les producteurs, les maisons de production ou les artistes directement. Pour Bernard Lavillier, il se trouve que je travaillais déjà avec Césaria Evora et que Bernard avait eu l'occasion de faire un featuring avec Césaria. Donc là, je suis appelée par Luz Africa, qui est donc la maison de production de Césaria Evora, à ce moment-là, via José da Silva. Et donc voilà, on m'appelle juste pour me dire que j'avais une session de chœur en studio, sans savoir avec qui j'allais travailler. Et l'artiste qui m'ouvre la porte, c'était Bernard. Donc ça, c'était quand même une belle surprise, j'avoue. Et c'est toujours comme ça? Pas toujours, mais on a de belles surprises parfois. Ouais. Ouais. Bob Sinclair? Bob Sinclair, alors là aussi, encore une fois, c'est Catherine Pouancin avec qui on travaillait, avec Oliver Ngoma, qui était donc manager d'Oliver Ngoma, mais aussi manager de Joe Cooker, entre autres, de Barbara Hendricks. Et du coup, elle avait l'habitude d'être avec nous sur des tournées. Et elle nous appelle, ma sœur et moi, pour nous dire qu'on avait une session avec Chris. Et il se trouve que Chris, c'était Christophe Le Friand, donc Bob Sinclair. Donc lui, encore une fois, c'est lui qui nous accueille. Donc encore, ça a été une belle surprise. Ta sœur, elle chante? Mhm. Ouais. Oui. Mais vous travaillez ensemble? On travaille ensemble, on a Ouais. toujours travaillé ensemble Elle a, depuis toujours. elle a travaillé sur Voyage? Oui, 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 bien sûr. Ah ouais? Elle est avec C'est comment moi, son nom? Marie-Paul Tribord. Donc, elle D'accord. fait tous les chœurs sur tous les titres de l'album Mon Voyage, justement. Et puis, nous avons un duo également ensemble qui s'appelle Briga Briga. Voyage qu'il faut écouter. Mon Voyage, absolument. Je vous invite à Ah, l'écouter. Alors là, on a l'album. On a également l'album live qui est sorti il y a une dizaine de jours. Donc, allez checker toutes les plateformes de téléchargement. Et si vous voulez vivre ben voilà, le concert live, je vous invite véritablement à aller checker. eh ben, écoute, on le mettra quand il y aura l'émission, on mettra le live, D'accord? bien entendu, comme ça les gens pourront directement cliquer dessus. Exactement. Album de 13 titres. Oui. Combien de temps de travail? Alors cet album, pour le coup, j'ai pris mon temps parce que j'étais très souvent sur la route. Je le suis encore d'ailleurs, mais voilà, il s'est préparé avec différentes escales, différentes rencontres. Parce que l'album Mon Voyage, c'est vraiment un voyage musical, mais c'est aussi un voyage avec de nombreuses rencontres de musiciens, d'artistes avec qui j'ai collaboré, et parmi lesquels je peux citer notamment Ariel Chenet et Claude Iciard sur le titre En replay. J'ai parlé du duo avec ma sœur Marie-Paul qui est toujours à mes côtés, du duo avec Jean-Michel Rotin, On a envie. Donc vraiment, ça c'est il s'est préparé sur quelques années, j'avoue. Et puis il y a eu un coup d'accélération à un moment donné sur la période du Covid, où là effectivement c'était une période où tous les artistes étaient privés de tellement de choses, où là j'ai pris le temps de me poser et donc à donner un coup d'accélération à la production de cet album. Tu travailles sur cet album pendant des années. Mm. Tu as travaillé avec qui? J'ai travaillé alors avec tous les artistes que j'ai cités, mais j'ai travaillé avec Lister Osman pour la réalisation de pas mal de titres, avec Julien Lacharme, et qui est donc le guitariste d'Alpha Blondy. Et c'était une évidence parce que du coup avec lui j'ai enregistré et co-composé des titres tels que Hello Sunshine, Divine Light et Parce que c'est toi, et puis sur l'intégralité des titres avec Lister Osman. Voilà. Dis-moi, moi je veux l'acheter. Comment je fais?
Alors tu vas d'abord sur toutes les plateformes pour ce qui est de la production et de le côté digital. Et puis dans tous les grands magasins, y compris en Fnac, tu l'as à disposition. D'accord. Mm. Ok. Ça, c'est pour tous les auditeurs qui nous regardent Mm. et qui ne savent pas que on peut le trouver à la Fnac. Et ben voilà. Maintenant, Voilà, vous avez l'information. Vous pouvez trouver exactement. Valérie Tribord, Mon Voyage, à la Fnac. Et ça coûte pas très cher. C'est le prix d'un CD comme tous les autres CD, Absolument, hein. c'est tout à fait Voilà. ça. Et quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Tu as suivi des cours de musique? Oui, en Oui. fait, j'ai suivi des cours de chorale surtout, donc plus de chant, ciblé sur le chant. Quelles étaient tes aspirations musicales lorsque tu étais enfant? Alors quand j'étais enfant, j'écoutais de tout parce que mon père était déjà un mélomane, donc on écoutait beaucoup de musique dans des genres très différents. Du reggae forcément parce que je suis née et j'ai vécu en Guyane, la Guyane étant une terre de reggae, donc beaucoup de reggae, beaucoup de zouk, de salsa, de tout en fait. Je me rends compte que j'ai écouté de tout. Donc mes Et là inspirations à ce maintenant, à l'heure moment-là, actuelle, t'écoutes quoi? j'écoute toujours de tout, Ouais. beaucoup d'afrobeat. J'avoue beaucoup d'afrobeat, le zouk parce que le zouk ne me quitte pas. En ce moment, la tendance c'est l'amapiano, donc j'écoute beaucoup d'amapiano aussi. Mais en réalité, j'écoute de tout. En fait, je me nourris parce que j'ai besoin d'écouter de tout pour pouvoir aussi trouver mon inspiration. Quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Ma première chanson, je devais avoir 15 ans, je pense, 15 16 ans. Mais j'ai toujours écrit quelque part des petits poèmes sans savoir que finalement ça pourrait être des chansons un peu plus tard. C'est beau ça. As-tu eu des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Absolument, je peux parler notamment de Frédéric Caracas que j'ai rencontré en 1995 et finalement c'est aussi lui qui nous a permis et qui m'a permis de faire énormément de sessions de studio à l'occasion d'un séjour en Guadeloupe de 5 mois où là j'ai vraiment sillonné tous les studios guadeloupéens aux côtés de ma sœur, aux côtés de Gilles Floreau, aux côtés de nombreux artistes. Donc je peux parler d'artistes qui ont compté véritablement. Et puis après il y en a beaucoup et parmi ceux que j'ai cités d'ailleurs tout à l'heure, il y en a beaucoup qui m'ont accompagné. Peux-tu nous parler de ta première expérience de performance sur scène? Alors j'avais 15 16 ans. Alors si on parle de performance véritablement, moi je dirais déjà que c'est l'échange et le duo que j'ai fait avec évidemment Patrick Saint-Éloi parce que pour moi c'était une performance dans le sens où elle était tellement inattendue et que finalement c'est elle qui a donné le là de mon parcours. Après à titre personnel certainement quand j'ai intégré les Bluebirds parce que là j'étais la chanteuse lead et que je me devais de performer déjà à ce moment-là. Et puis après il y en a d'autres ce qui font que aujourd'hui on parle de Valérie Tribord. Comment ton environnement familial ou culturel a-t-il influencé ton parcours musical? Hum, je dirais déjà en me faisant écouter beaucoup de musique. Parce que du coup, ça a beaucoup développé mon oreille. Euh, et du coup, j'ai une oreille, en toute humilité, assez large. Et ce qui fait que d'ailleurs, je me nourris de tout. Donc, je dirais que déjà au sein de ma famille, enfin de mes parents essentiellement, et puis de mon oncle aussi. J'ai un oncle qui écoutait énormément de musique. Et je pense que ça aussi, ça m'a créé une certaine ouverture. Tes parents étaient dans la musique? Non, pas du Pas tout. du tout. Non, Non. non, non. Bon. À quel moment as-tu réalisé que la musique était plus qu'un simple passe-temps? Très tôt. Très Très, très tôt. tôt, parce que je l'ai exprimé alors que j'étais au collège, où je parlais déjà d'en faire mon métier, même si à l'époque, et là on remonte à de très nombreuses années en arrière, où la musique n'était pas considérée comme un métier, qu'il n'y avait pas énormément de chanteuses, en tout cas chez nous. Mais pour autant, je savais véritablement ce que j'allais faire de ma vie et de la musique. Et du coup, c'est pour ça que je dis que mes parents m'ont beaucoup accompagnée et m'ont toujours permis de nourrir mon rêve, de pouvoir en faire mon métier. Voilà. Mm.
Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté en tant que jeune artiste et comment les as-tu surmontés? Ben, le défi déjà, je pense que c'était de pouvoir asseoir véritablement ma place en tant que femme. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de chanteuses à l'époque. Aujourd'hui, il y a tout un panel de chanteuses et je pense que de leur raconter cette histoire, ce serait difficile à imaginer. À l'époque, moi, celle qui me permettait déjà de rêver, c'était Jocelyne Berward, parce que c'était déjà une chanteuse qui occupait l'espace. Donc, je pense que ça m'a nourri. Et le défi, c'était voilà de trouver ma place en tant que femme à ce moment-là. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Elle a joué un rôle central parce que du coup, la musique faisant partie de ma vie très tôt, elle m'a permis aussi d'avoir une certaine discipline parce que faire de la musique, aller en répétition, etc., ça me donnait une ligne de conduite dans ce que je devais faire. Donc, oui, elle a joué un rôle indéniable. Y a-t-il un souvenir musical particulier qui t'a marqué sur scène? Il y en a beaucoup, mais je dirais mes premières scènes sur le continent africain. Parce que j'ai commencé notamment à faire de grosses scènes avec Oliver Ngoma. Et quand je parle de grosses scènes, ça veut dire qu'on jouait dans des stades. C'était assez impressionnant. Et puis sur le continent, parce que le continent pour moi, c'était aussi un rêve d'enfant que de pouvoir me rendre sur le continent africain. Donc les deux associés ont fait que oui, pour moi, ça reste un, des souvenirs inoubliables. Tu aimes te produire devant le public? Oui, Ouais, oui, t'adores ça. oui, ça va. Alors, si demain tu avais une scène parisienne à faire, quel est ton rêve? Quelle scène aimerais-tu faire? Oh, il y en a beaucoup, Ouais. des petites comme des grandes scènes. Euh, Forcément l'Olympia. J'ai eu l'occasion de me produire en accompagnant d'autres, donc pourquoi pas un jour pouvoir me produire à l'Olympia. Et puis qui sait, certainement faire de grosses scènes comme les Zénith ou Bercy, l'Accor Arena. Donc je crois que je ne m'interdis pas de rêver. J'ai toujours été une grande rêveuse, donc pourquoi pas. Alors, si demain tu fais Bercy, Mhm. quel artiste aimerais-tu faire, avec quel artiste aimerais-tu faire en duo? Waouh, il y Ah, en a c'est compliqué là. beaucoup. C'est compliqué parce que je pense que j'ai une affection artistique pour beaucoup d'artistes et puis de par leur performance, ce qui est certain, c'est que je pense que si l'occasion m'était donnée, je pense que j'inviterais beaucoup d'artistes à partager la scène avec moi. Ça, c'est certain. Ben, déjà, ceux avec qui je collabore dans mes différents duos, mes différents featuring. Et puis, pourquoi pas ramener des artistes dont le rêve serait aussi de fouler ces grandes scènes-là. Et pourquoi pas les amener avec moi et partager ce moment-là avec eux. 2024 est bien entamé. Oui. T'as quelque chose en préparation, en single, Uhum. en EP? Alors, le dernier single, Smile, est sorti il y a un petit peu plus d'un mois. D'ailleurs, je vous invite à aller le télécharger, à vous le produire, à aller checker aussi sur la chaîne YouTube. Mon clip, le clip Smile, arrive très bientôt également. Et puis là, très très vite, le 1er juin, je serai en concert à Vitry-sur-Seine, au Sub. Donc, ben, si vous voulez vivre ce moment en live avec moi, ben, je vous invite à venir nombreux. En tout cas, la fête sera grande. Alors, justement, le 1er juin, tu es à Vitry-sur-Seine. Absolument. Mais ce n'est pas tout. Mhm. Bon, le 29 juin, là, tu pars en Hollande et tu vas faire un concert avec Alpha Blondy. Je serai aux côtés d'Alpha puisqu'en fait, voilà, je suis sa choriste depuis de nombreuses années maintenant. Effectivement, on a un planning de dates avec lui cet été. Il y en a quelques-unes parmi celles que tu viens de citer. Le 29 juin, on aura aussi on sera du côté de la Martinique aussi au mois de juillet. Voilà, il y a quelques dates. Alors, Voilà. le 6 juillet, là, tu pars en Allemagne. Voilà, on attend la confirmation de celle-là, mais oui, en effet. Ouais. Mhm. Le 13 juillet, tu seras en Martinique. Exactement. Où ça, en Martinique? À Fort-de-France, D'accord. dans le cadre du festival Le Reggae Thérapie. Le 16 août, alors là, tu es en Espagne. Mhm. Tu es à Rototom. Voilà, c'est ça. Et le 17 août, alors là, tu repars en Hollande et tu seras là-bas le 17 août
pour un concert également. Toujours Donc, avec Alpha Blondy, oui. toujours avec Exactement. Alpha Blondy, C'est voilà. ça. Donc le 29 juin avec Alpha Blondy. Mhm. Comment s'est passée la rencontre avec Alpha Blondy, tiens. Bon, moi je le connais, je l'ai reçu sur Radio Galaxy quand je faisais D'accord. mon émission. D'accord, très bien. Alpha, c'était un artiste que je suivais déjà depuis que je suis petite en fait. Du Alpha Blondy, moi je l'ai écouté du Fanta Diallo, du Coco Rock, etc. Et puis le monde de la musique à un moment donné, ben forcément on se rend compte tous. D'abord ma sœur l'accompagnait déjà depuis quelques années. J'ai effectué quelques remplacements dans un premier temps depuis 2015 et puis il m'a sollicité sur l'enregistrement de quelques titres de ses albums et puis de manière précise en 2018 j'ai intégré l'équipe et depuis je suis à ses côtés. Voilà. Ça doit être formidable de travailler avec lui. C'est très très chouette et puis en même temps accompagner un artiste de cette renommée-là, c'est une expérience assez incroyable. Tu m'étonnes. Et puis voilà, il y a l'artiste et l'homme aussi, et c'est un plaisir de pouvoir être à ses côtés. Ben, en tout cas, donc déjà le 1er juin, tu seras à Vitry-sur-Seine. Voilà. C'est le sub. Tu sais qu'il y a Alibi Montana, Oui. qui a ouvert Art Up, qui a également performé là-bas. D'accord. À cet très endroit bien. à Ivry-sur-Seine, donc à Fabuleux. Vitry-sur-Seine, mais je viendrai. D'accord. Bon, Avec plaisir, j'espère. je connais bien l'endroit. Bon ben voilà, donc tu es invité. C'est un super endroit. En plus. Je sais pas si tu le connais, t'as déjà performé là-bas? Je n'ai pas performé, mais je le connais l'endroit. Ouais, c'est un super endroit. Y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Alors tu peux me reposer ta question, y a-t-il un moment Y de a-t-il mon un moment enfance de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Y a-t-il un moment de mon enfance? J'ai presque envie de te dire de toujours. De toujours, ouais. De toujours finalement. Ouais. Mhm. Moi, j'adore les lives, tu sais, sur les émissions. Mhm. Donc, tu peux nous faire un petit live? Je peux te faire un petit live. Alors, on peut se faire un petit Hello Sunshine. Je peux se faire un petit Hello Sunshine? Eh ben ouais, on Ok, y va. on y va. Alors, toc toc, on entend la porte pour aller Hello Sunshine. Des petits moyens d'autres. Un mon yep ou dito qui m'a bien content ouais tout et qui m'a ka songe tout. Hello, hello, hello Sunshine. Voyage. Donc, mon voyage, Mon voyage. Valérie Tribord, que vous pouvez retrouver à la FNAC. Donc, un EP en préparation? Non? Non, alors en fait, j'ai le prochain album qui est déjà en préparation. Ah, t'as le prochain album. Hein, je travaille en ce moment dessus. D'accord. Et Sorti en fait, sorti pour pour quand? la rentrée, pour la Pour la rentrée. rentrée? J'ai pas de date précise, mais c'est sûr pour la rentrée. Et c'est pour ça que le Smile, c'est le premier single issu de cet album en préparation. D'accord. Bon. Tu reviendras nous voir sur Art Up pour nous en Avec parler. plaisir, absolument. Merci. Voilà. Album de combien de titres? Ah, je ne sais pas encore, on verra. Ah, d'accord. Ah oui, tu gardes tout ça en secret. Voilà, c'est exactement ça. J'aime bien aussi garder une part de secret. Tu sais, Ouais. tu peux pas tout livrer comme Bien ça. sûr. Puis ça crée Tu es des toute seule ou tu es surprises. en collaboration avec des artistes? Il y aura certainement des featuring. D'accord. Sûrement même. Ouais, sûrement. Ouais. Mais là, tu veux pas nous en parler. Non, parce que je pense que c'est important de garder une Ouais. part de façon à laisser aussi le suspense. D'accord. Mhm. Bon, bah écoute, très bien. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Absolument. Ben, en fait, vous pouvez me suivre sur Valérie Tribord, Tribord officiel, sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, je suis très réactive, donc n'hésitez pas aussi à me laisser des petits commentaires, des petits likes. Voilà, c'est important de soutenir les artistes. Tu réponds à toutes les questions de tes fans? Absolument, avec Ouais. beaucoup de bienveillance. À partir du moment où je reçois de la bienveillance, je réponds avec de la bienveillance. Bon, super. On va finir l'émission en écoutant Parce que c'est Parce toi. que c'est toi, oui. C'est le dernier, Le dernier clip en date. qui est sorti. Voilà, il y a eu le dernier clip exactement, et puis il y a eu changé aussi d'ailleurs. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller checker ma chaîne YouTube, parce qu'en plus, là on parle de l'album Mon Voyage, mais ma chaîne YouTube c'est aussi un voyage, parce que les différents clips ont été tournés dans différents endroits de la planète. Voilà, ça passe par la Guyane, la Guadeloupe, l'Afrique, avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, enfin, il y a plein d'endroits. Vraiment, je vous invite à aller checker.
Parce que c'est toi, tu peux nous en parler? Qui Parce c'est que qui a c'est écrit toi. Parce que c'est toi? C'est moi qui l'écris. C'est un titre que j'ai co-composé avec justement avec Juliana Charme et Lister Haussmann. Un clip qui a été tourné en Guyane d'ailleurs. Voilà, c'est une histoire d'amour. J'aime beaucoup ce thème parce que d'abord, je trouve qu'il y a toujours à dire euh, l'amour sous en différents axes. L'amour spirituel, l'amour entre deux êtres, l'amour fraternel. Donc voilà, là, il se trouve que c'est une histoire d'amour, tout simplement parce que c'est aussi une déclaration, quelque part. À quelqu'un. Toujours à quelqu'un. D'accord. Question d'actualité. Oui, On a une nouvelle ministre de la Culture, oui. Rachida Dati. Mhm. Qu'attends-tu de la culture en général? En tant qu'artiste, ben, on attend toujours d'être soutenu dans nos projets parce que je pense que les artistes ont un vrai besoin d'accompagnement. Je pense que très souvent, on est livré à nous-mêmes, de telle sorte qu'aujourd'hui, on est forcé de faire les choses soi-même. Ce qui n'est pas chose évidente parce que on doit se concentrer sur la création de notre musique, de nos clips, mais souvent très seuls. Donc il y a effectivement des maisons de production, mais souvent les artistes sont seuls. On est accompagné, on monte nos labels, etc. Donc j'attends beaucoup du ministère de la Culture en général. Et je parle pas pour moi, je parle pour les artistes en général. C'est vraiment un accompagnement, d'être supporté et accompagné dans nos projets. Valérie Oui. Tribord, merci d'être passée nous voir Merci de sur m'avoir Art Top. invité. Merci beaucoup. On se retrouve donc le 1er juin Oui. à Vitry-sur-Seine. À Ça Vitry-sur-Seine, sera à au quelle heure Sub, d'ailleurs? à 20 heures. C'est à 20h? À 20 heures et soyez là. J'aurai en avant-première Difanga, qui est un artiste aussi que j'aime beaucoup. Donc venez, pour ceux qui me connaissent, ben venez, on va partager de bonnes vibrations. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, ben voilà, vous êtes attendus nombreux aussi. Voilà. Donc, puis après une tournée Allemagne, Hollande et tout ça. Et Exactement. les Sur la route, Martiniques. sur la route. Toujours sur la route. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur Merci Art Top. beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci. Et puis, n'hésitez pas à acheter Mon Voyage de Valérie Tribord à la Fnac. Voilà. Sinon, vous lui envoyer un petit commentaire sur Facebook, un petit message, elle vous répondra et puis Exactement. elle vous enverra via un peu d'argent le, le- L'album. l'album. Mhm. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On était sur Art Top. On se donne rendez-vous samedi prochain. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. À samedi, même heure, même endroit. Salut, bye bye. Salut, à bientôt. Parce que c'est toi.